Sois béni, Jésus. Est-ce que l'Église de Dieu peut dire Amen? Amen. Sois béni, Jésus. Vous savez, lorsque je prêche la parole du Seigneur, même quand les frères apportent le conseil de la parole de Dieu, je bénis le Seigneur parce qu'il se passe toujours quelque chose. Vous savez, Dieu va dire une chose, ma parole ne retourne jamais à moi sans avoir fait d'effet dans les cœurs. Lorsque la parole de Dieu est annoncée, lorsque la parole du Seigneur est prêchée, il se passe quelque chose. Il se passe que lorsque des gens écoutent la parole du Seigneur, comme nous aujourd'hui on écoute la parole de Dieu, il va se passer quelque chose. Cet après-midi, il y a des frères et des sœurs qui vont écouter le message du Seigneur. Il va y avoir des positions qui vont être prises. Il va y avoir des résolutions qui vont être prises. Il va y avoir des visions qui vont s'éclaircir. Et puis c'est lorsque la parole est annoncée, il se passe toujours quelque chose. C'est bénéfique pour nous. Parce que la parole de Dieu, elle est bonne. Vous savez, un jour, un homme de Dieu va dire une chose. Il va dire, une réunion, c'est pas un tribunal, c'est un hôpital. Pourquoi un hôpital? Parce que bien sûr, pour soigner les blessés du chemin, soigner ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu, comme on dit, les malades spirituels, mais aussi les malades qui sont dans le corps. Donc moi, cet après-midi, je ne suis pas malade spirituel, je suis malade un petit peu dans le corps, j'ai une petite tête à grippon, mais c'est pas grave, peu importe, le principal, c'est qu'on est ici, on écoute la parole du Seigneur, c'est très important. Vous savez, j'étais à la maison, je cherchais un petit texte, un petit message de la part du Seigneur, et puis, vous savez, lorsqu'on demande à Dieu, Dieu répond, on a un Dieu qui est bon. La Bible nous dit que Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre, mais Dieu parle toujours. Lorsqu'on a un cœur disposé, lorsqu'on a un cœur ouvert, Dieu nous parle. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Vous savez, je disais la parole de Dieu dans 1 Samuel, chapitre 17, c'est l'histoire de David et Goliath. Je la lisais, bon, je ne vais pas dire que j'ai lu des centaines de fois, mais j'ai lu maintes et maintes fois. Et puis lorsque je l'ai lu, cette fois-ci, vous savez, il y a un homme de Dieu qui va dire les choses. Lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on lit un passage qui est familier, il respondit d'un éclat nouveau. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est le mystère de la parole du Seigneur. Lorsqu'on lit un petit texte familier, à chaque fois, il respondit d'un éclat nouveau. Il y a toujours une petite pensée nouvelle. Dieu nous parle toujours d'une manière différente. Et c'est ça qui est Dieu, parce qu'on a un Dieu qui est vivant. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et puis, j'ai dit l'histoire de David et Goliath. Et puis, elle est connue, cette histoire-là. Et puis, tout le monde connaît Goliath. Le mot Goliath, ça veut dire exilé. Et Goliath, c'est un homme, c'est un monsieur qui fait à peu près entre 2,80 m et 3,60 m. On ne sait pas exactement combien il fait. Et c'est à peu près, ils disent selon les grands théologiens, c'est à peu près entre 200 et 235 kg. Et puis quand je regarde Goliath, je vois que c'est un homme important, Seigneur. Je vois que c'est pas n'importe qui, je vois que c'est un homme, c'est un Philistin. Les Philistins, c'est les Palestiniens d'aujourd'hui, donc on dit que c'est un arabe. Ouais. Voilà Dieu. Et puis là, il va se passer quelque chose. Les Philistins vont commencer à persécuter le peuple de Dieu, vont commencer à rentrer dans eux, vont commencer à leur faire une pression. Et puis là, il va se passer quelque chose. Là, Goliath, la Bible dit qu'il va commencer à les persécuter pendant 40 jours. Il va commencer à... Alors, même, si vous voulez, c'est le mot que j'ai, un petit coup de pression. Et puis là, il va lancer un défi, il va dire, je veux dire quelque chose. Si je gagne, il va y avoir un combattant, le meilleur d'entre vous. Et si vous gagnez, notre peuple sera soumis à vous. Et sinon on gagne, votre peuple à nous sera soumis à nous. Et puis là, il va se passer quelque chose. Là, la Bible me dit que tout le peuple, il a peur de Goliath. Il tremble. Mais là, il se passe quelque chose. Au milieu du peuple, il y a un homme, il s'appelle David. Et David, son nom, ça veut dire bien-aimé. Et puis, laissez-moi vous dire, cet après-midi, Église de Dieu, nous sommes les bien-aimés du Seigneur, nous aussi. Alléluia. Et puis, David, il se passe quelque chose. Il a une particularité, David. La Bible me dit qu'il est selon le cœur de Dieu. Mais malgré qu'il est selon le cœur de Dieu, il se passe quelque chose. David, ce petit David, ce jeune garçon qui a à peine 18 ans, il va se passer quelque chose quand Goliath va commencer à insulter le peuple de Dieu. Il y a quelque chose qui va se passer dans son cœur. David, il va réaliser qu'en lui, il y a Dieu qui est avec lui. Il va réaliser que lui, en lui, il y a l'Esprit de Dieu. Il va réaliser que David, il est choisi de Dieu. Il va réaliser que David, il est loin de Dieu. Et puis laissez-moi vous dire une chose cet après-midi. Cet après-midi, nous sommes comme David, nous sommes choisis de Dieu. Nous sommes loin de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et nous sommes selon le cœur de Dieu, parce que la Bible nous dit que nous avons tous été lavés, purifiés par le sang de Jésus. Et lorsque le péché a touché Jésus, c'est passé quelque chose. Pourquoi je dis qu'on était selon le cœur de Dieu? Parce qu'avant, Dieu ne regardait pas. Mais lorsque le péché a percuté Jésus, lorsque le péché s'est attaché à Jésus, c'est passé quelque chose.
les regards de Dieu se sont détournés. Et aujourd'hui, nous sommes sans le cœur de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Et aujourd'hui, nous marchons, nous pouvons faire la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Et puis lui, David, il se passe quelque chose. Il va y avoir Goliath en face. Et là, il va se passer quelque chose. Goliath, il va arriver avec son grande armure. La Bible nous dit une grande armure remplie d'écailles. Donc déjà, il est grand. Déjà, il est impressionnant. C'est quelqu'un qu'on voit, il fait peur. Mais par-dessus ça, il a une grosse armure. Il se passe quelque chose. Et là, il se passe quelque chose. Et puis là, j'imagine David, il regarde Goliath face à face. Et la Bible nous dit, lorsque Goliath avance, le peuple il commence à reculer, il commence à avoir une grande crainte qui s'empare du peuple. Et là va se passer quelque chose. David va regarder Goliath. Et c'est ce petit point qui m'a béni, Seigneur. J'ai lu ma maintes fois, mais lorsque le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit est clair. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et là va se passer quelque chose. La Bible me dit qu'avant que David va courir sur Goliath, il va se passer quelque chose. David, il va courir et il va aller dans le torrent. Et dans ce torrent-là, vous savez, je voudrais attirer votre attention. La Bible me dit que David, il va s'abaisser et il va prendre 5 pierres. Mais je regardais un torrent. Qu'est-ce que ça signifie? Quand on prend le dictionnaire, torrent, ça veut dire une action puissante. Et là, il s'est passé quelque chose. La Bible me dit que David est venu et le texte dit il a cherché. Il a cherché dans l'eau. Et le mot chercher, ça veut dire provoquer. Et puis laissez-moi vous dire que David, l'Église de Dieu, je vais donner une image. On va dire que là c'est moi David, et là David, lorsqu'il est arrivé devant le torrent, il n'a pas juste fait ça, il n'a pas fait juste ses 5 pierres comme ça. Vous savez ce qu'il a dû faire David? Vous savez lorsqu'il s'est plongé dans le torrent c'est l'eau, ça représente la parole du Seigneur. Vous savez ce qu'il a fait David? C'est ma pensée, le texte dit il a cherché. Et puis ça, c'est ma pensée, Seigneur. Il a dû faire comme ça. Il a dû se mettre un jour, il a dû rentrer dans l'eau. Pas que les mains, il a dû mettre toute sa tête, son visage, et puis il a dû chercher les pierres. Et puis en tellement qu'il a cherché, le mot chercher, c'est dire provoquer. Et il a provoqué la manifestation de Dieu. Il a manifesté la puissance de Dieu. Puis il a commencé à chercher, et il a trouvé 5 pierres. Et puis là, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, l'eau représente ma parole du Seigneur. Et David, ce qu'il a sauvé, c'est parce qu'il est rentré dans l'eau. Il a rentré sa tête, il a rentré ses pieds, il a rentré tout son corps, il a rentré sa pensée, il a rentré son visage. Il a pu regarder, il est en train de chercher les pierres. Il a cherché dans l'eau, il a cherché dans la parole du Seigneur. Et puis là, s'il a cherché dans l'eau, il a trouvé 5 pierres. C'est connu, les 5 pierres, ça représente les 5 lettres de Jésus. On donne des noms à des pierres. Le principal de la pierre, vous savez, c'est qui? C'est Jésus. La Bible dit que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Et sur qui cette pierre tombera, elle lui écrasera la tête. Et puis là, s'est passé quelque chose. Lorsque David est rentré dans l'eau, il a ressorti les 5 pierres et s'est présenté devant Goliath. Et là, il a dit quelque chose. Goliath, toi, tu viens au nom des hommes, tu viens au nom des Philistins. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel. Amen. Et vous savez, Église de Dieu, je vais vous dire quelque chose. Un chrétien, lorsqu'il a un combat, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut qu'on se plonge dans la parole du Seigneur. C'est ce qu'il a fait David. Il s'est plongé dans l'eau et il a trouvé les forces qu'il lui fallait pour combattre Goliath. Et nous, chrétiens, tant que nous chercherons dans la parole du Seigneur, tant que nous rentrerons dans la présence de Dieu, tant que nous rechercherons la présence du Seigneur, c'est ce qu'il a fait David. Il a cherché dans l'eau. Il a provoqué la manifestation de Dieu. Amen. Et nous, chrétiens, quand on cherche la présence de Dieu, il se passe quelque chose. On provoque le Seigneur. Donc le Seigneur fait quelque chose. Il se lève et il commence à agir pour nous. Alléluia. Et puis il va faire quelque chose là, David. Il va dire, toi, Goliath, tu viens au nom des hommes. Mais moi. Et puis il faut que tu te dises ça cet après-midi, à ton problème. Moi, je viens au nom de Jésus. Amen. Et puis là, va se passer quelque chose lorsque Goliath va sortir, lorsque David va sortir de l'eau. Il va se passer quelque chose. La Bible me dit que là, David, il va se présenter devant Goliath et il va commencer à courir. Quelle puissance. Alors je vois que c'est un jeune garçon. La Bible me dit que Goliath, lui, il marche, mais lui, David, il ne marche plus. Il commence à courir de Goliath. Et laissez-moi vous dire une chose, Église de Dieu, lorsqu'on est rempli de Dieu, lorsque Dieu est en nous, lorsqu'on réalise que Dieu est avec nous, lorsqu'on réalise que Dieu combat avec nous, il se passe quelque chose. Il y a une assurance qui s'installe, et l'assurance, ça se passe quelque chose. Elle commence pas à te faire marcher, elle commence à te faire courir. Et puis David, il était inarrêtable, il marchait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il marchait poussé par le Saint-Esprit. Et quand il va marcher, il va se passer quelque chose qu'on va commencer à courir. Il va lancer la pierre. Mais quand il va lancer la pierre, il va se passer quelque chose. Sa main, elle va être dirigée par l'Esprit de Dieu.
Est-ce qu'on peut dire amen? Et la Bible nous dit une chose, que lorsque David va lancer la pierre va toucher le front de Goliath, et là va se passer quelque chose. Goliath, malgré que c'était un homme terrible, malgré que c'était un homme impressionnant, malgré que c'était un homme qui était fort, il va se passer quelque chose. Une petite pierre, ça nous représente un mot de Dieu. Elle a touché Goliath. Goliath, il est tombé par terre. Et la petite pierre qui a touché Goliath, ça me rappelle un homme dans la Bible. Il a dit, Seigneur, dis un seul mot. Et mon serviteur sera guéri. Et puis il a lancé la petite pierre sur Goliath, et Goliath, il est tombé à genoux. Il est tombé à plat ventre. Et là, c'est passé quelque chose. La Bible nous dit que David, il a pris l'épée de Goliath, il l'a retiré, et il lui a tranché la tête. Et vous savez, aujourd'hui, Église de Dieu, la parole du Seigneur, pour nous, la Bible nous dit que dans Hébreux, chapitre 4, et au verset 12, la parole du Seigneur, elle est semblable à une épée à double tranchant. Et puis aujourd'hui, je ne sais pas moi c'est quoi ton Goliath aujourd'hui qui y a dans ta vie, mais va dans le Torah, va dans la parole du Seigneur, commence à chercher. Et tu trouveras les ressources, tu trouveras aujourd'hui la puissance qui est capable de détruire ton ennemi. Vous savez, aujourd'hui, je te dis, Seigneur, il y a trop de chrétiens qui dorment. La vie de Dieu, ce n'est pas un rêve. Un jour, j'écoute un frère qui a dit ça, ça m'a béni. Il a dit, la vie de Dieu, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Je disais dans Romains hier, il va dire une chose. Il est temps de vous réveiller. Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui un chrétien. C'est un enfant de Dieu. Je disais pendant longtemps une petite histoire, c'est vrai que lorsqu'on est, nos parents nous donnent un nom terrestre. Mais lorsqu'on donne notre cœur à Dieu, il se passe quelque chose. Il y a un nom du ciel qui descend. Un enfant du Seigneur. Et lui, Jésus va dire une chose dans Matthieu chapitre 28, verset 23. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis cet après-midi, je ne sais pas comment tu es venu, je ne sais pas ce qui te fait mal dans ta vie chrétienne. Vous savez, on a tous des Goliaths. La semaine dernière, il y a un garçon qui m'a appelé, un serviteur de Dieu. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, frère, prie pour moi. Il me dit, je suis attaqué par les nerfs. Pourtant, c'est un homme de Dieu. Prêche l'évangile, et le monsieur l'a attaqué par les nerfs. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qui te fait peur. Je ne sais pas quelle crainte qui t'embarrasse aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui te fait mal dans ta vie spirituelle. Mais aujourd'hui, tout est à nu et à découvert devant le Seigneur. Tu es là aujourd'hui, puis je dis, Seigneur, on a la bonne place. Aujourd'hui, on est dans l'hôpital de Dieu. Et le médecin traitant, c'est Jésus. Amen. Il sait ce que tu as besoin. Vous savez, un homme de Dieu va dire une chose. Il va dire, Éternel, ta parole est ma force. Alléluia. De qui aurais-je crainte? Et Paul va dire une chose. Si Dieu est avec nous, si Dieu est avec moi, qui sera contre nous? Et puis toi, je ne sais pas ce que tu as ramené à la réunion dans ton cœur, dans ta vie, dans ton foyer. Mais Seigneur, aujourd'hui, te dit une chose. Il te dit que c'est la fin. Mais pour ça, il faut faire une chose. Il faut faire comme David. David, il a dû se mettre à genoux. Il a trempé tout son visage. Il est rentré avec ses pieds et ses mains. Il est rentré dans l'eau. Et puis il faut faire ça à l'Église de Dieu, chrétien. Il faut rentrer dans la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous savez, Église de Dieu, je le dis, je n'ai pas un grand message. La Bible nous dit que ce n'est pas à force de parole qu'on va bénir les gens, mais c'est Dieu qui bénit. Vous savez ce qu'on va faire avec l'Église de Dieu? Je le dis, Seigneur. Parce que la force d'un chrétien, c'est la prière. Je le dis. Aujourd'hui, la prière commence à partir de nos églises. Et la force d'un chrétien, c'est de prier le Seigneur. Et c'est ce qu'il a fait, David. Il a prié le Seigneur. Lorsqu'il était dans le torrent, c'est pas marqué, mais il a dû le faire en cherchant les pierres. Il a dû prier Dieu. Il a dû glorifier Dieu. Il a dit, Seigneur, donne-moi les bonnes pierres, Seigneur. Donne-moi de trouver les bonnes pierres, Seigneur. Puis on a pris 5. Et puis pour toi, chrétien, peut-être le Goliath qui est en face de toi, bah, c'est la haine. Demande à Dieu qui donne cet après-midi à recevoir la pierre de l'amour. Alléluia. Amen. Peut-être que cet après-midi, toi, chrétien, c'est le Goliath de la faiblesse qui est en face de toi. Demande à Dieu qui te donne la pierre de la force. Alléluia. Peut-être toi, chrétien, chrétienne, c'est le Goliath de la timidité. Parce que combien de frères, combien de sœurs qui sont timides pour témoigner? Combien de frères et de sœurs qui ont honte, Seigneur, je dis, qui sont intimidés de témoigner aux gens dans la rue? Dieu, cet après-midi, il veut te donner l'esprit de puissance. Alléluia. Et de sagesse. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Vous savez ce qu'on va faire avec l'Église de Dieu? On va couper les fronts, s'il vous plaît, au nom du Seigneur. Je ne veux pas aller plus loin. Et on va prier le Seigneur.